Quelle université choisir sur Campus France? Salut, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois, c'est votre youtubeur préféré. J'espère que ça se passe très bien chez vous. On va voir ensemble aujourd'hui les universités à choisir sur Campus France, les universités à éviter sur Campus France si vous voulez avoir une acceptation, les amis. Avant de commencer, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si tu viens de me découvrir, abonne-toi et surtout tu es dans un bon endroit. Ici, c'est ton youtubeur préféré, Cheikh Omar. Là, tu vas voir les démarches Campus France de A à Z, tout ce qu'il faut, comment postuler, comment créer ton compte jusqu'à l'obtention du visa. Je te garantis. Et puis, à toi de jouer, abonne-toi. C'est parti. Après le générique, on va voir les universités à choisir sur Campus France et surtout les universités à éviter sur Campus France. Vous savez que sur Campus France, il y a des universités, bon, on se connaît tous. Si tu as des moins 10, moins de 9, moins de 11, voire même 12, quand tu postules là-bas, il y aura un refus direct. Et c'est à éviter, les amis. Alors, après les génériques. On sait tous qu'il y a beaucoup d'universités sur Campus France, mais c'est un piège. Si tu ne sais pas, tu viens directement, tu postules sur les universités, par exemple de Sorbonne, de Paris Descartes. Mais c'est à consulter, les amis. Avant de postuler sur une université, il faut se renseigner. Genre, il accepte ou il n'accepte pas. Il choisit les étudiants étrangers ou les étudiants, je ne sais pas, n'importe où. Du coup, maintenant, c'est à toi de te renseigner et savoir si cette université-là, elle accepte beaucoup d'étudiants ou pas. S'il accepte, bah vas-y, tu postules. S'il n'accepte pas, tu choisis d'autres universités. Il y en a plein, ça finit pas. Mais maintenant, comment savoir si cette université elle accepte ou elle n'accepte pas? Une très bonne question, les amis. Bon, pour savoir si les universités acceptent ou n'acceptent pas, vous allez sur Campus France. Campus France général, hein. C'est pas Campus France de votre pays. C'est pas Campus France Sénégal ou Mauritanie, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc. Bah, peu importe. C'est le Campus France général, le site basé en France ici. Et du coup, vous allez sur Campus France général. Il y a trois questions. Quelle formation cherchez-vous, si je me rappelle, et puis quelle université cherchez-vous, et puis comment financer vos études. Là, vous allez cliquer sur quelle université cherchez-vous. Tu cliques là-bas, et puis tu cherches par formation, ou par université, ou par région. Voilà. Vu que là, nous, on parle des universités, quelle université choisir sur Campus France. Tu vois, après, là, on cherche par université. Par exemple, on veut Université de Caen. Tu cliques Université de Caen sur la barre de recherche. Ils vont t'amener Université de Caen. Tu rentres sur la page d'Université de Caen. Sur laquelle tu vas voir le nombre de formations que l'Université de Caen offre, le nombre d'étudiants étrangers que l'Université de Caen accepte, et puis le nombre d'admis chaque année à l'Université de Caen Normandie. C'est très important. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir le taux d'étudiants, le taux de réussite d'admission Campus France par année à l'Université de Caen. À partir de 10%, 15%, c'est-à-dire qu'il accepte beaucoup d'étudiants. C'est une université à choisir, mais attention, pas à choisir automatiquement. Si tu fais mathématiques, il faut que l'Université Caen vous offre mathématiques, vous donne la possibilité de postuler en licence mathématiques ou en master mathématiques, je ne sais pas, un doctorat. Et puis, si vous voyez ça, vous pouvez postuler sur cette université. Par contre, s'il y a 4%, 2%, voire même 3% des universités, c'est à éviter. Il y en a plein. Vous allez voir dans beaucoup d'universités où on n'accepte presque pas les étudiants étrangers. Et si tu fais tête dure, tu postules dans ces universités et ne reviens pas nous dire que j'ai eu des refus. C'est très important. C'est pour ça que je vous conseille, en fait, parce que j'avais même fait une vidéo avant comment chercher sa formation et j'ai expliqué en global tout ce qui concerne les choix de formation et tout, comment choisir sa formation, chercher sa formation sur Campus France et puis trouver les universités qui ont votre formation, c'est très important. Mais tout ça quand même, c'est dans le site Campus France général. Si vous rentrez dans le site, vous cherchez votre formation, par exemple, vous cherchez par formation, vous allez voir combien d'universités offrent votre formation. Par exemple,
vous écrivez informatique, vous allez voir combien d'universités offrent la formation informatique en France ou bien en région Normandie, en région Île-de-France, c'est très important. Et puis vous cherchez une université où vous voulez étudier ou bien candidater, continuer vos études par rapport à votre projet d'études et votre projet professionnel. Deuxièmement, c'est qu'on ne choisit pas une université aveuglement, ou bien on ne choisit pas une université par amis, ou bien par famille, ou bien par proche, je ne sais pas. Par exemple, j'ai un ami par exemple qui est par exemple au Sénégal, il veut poster sur Campus France, il dit ah mon ami, mon pote Cheikh Omar, il est à Caen, et du coup moi aussi je vais postuler à Caen, aller être à ses côtés, du coup c'est pas comme ça. Moi si je suis là, c'est que mon projet est basé peut-être à Caen, et toi on ne sait jamais, tu peux être à Lyon, à Marseille. Regarde, si tu fais biologie et que Caen n'a pas biologie, comment tu pourras venir étudier à Caen? C'est vraiment quand même quelque chose à réfléchir, les amis, c'est très important. Et puis, si votre formation n'a pas dans une université, il y a parfois des pièges sur Campus France. Tu vois par exemple biologie à Caen, mais spécialité en quel domaine? Et toi, ce n'était pas ton domaine. Tu ne vérifies pas, tu ne lis pas les descriptions, tu ne fais pas attention, tu postules sur ces formations-là alors que ce n'était pas ta formation de base. Directement, ils te donnent un refus. Tu ne comprends pas, on te donne des motifs bizarres, tu ne vas pas comprendre. Et du coup, c'est à éviter, les amis. Si vous voulez vraiment avoir une acceptation au sein d'une université, ne postulez pas par rapport à vos amis, ne postulez pas par rapport à vos frères, ne postulez pas par rapport à vos familles, postulez par rapport à vos projets d'études et projets professionnels. Un exemple que je vous donne, moi lorsque je postulais sur Campus France, bon, je faisais avant un pays maths, physique, informatique dans mon pays, et puis j'ai regardé sur Campus France quelle université qui offre mathématiques ou physique ou informatique. J'ai regardé partout, j'ai regardé informatique, presque toutes les universités donnent cette formation, et puis j'ai regardé mathématiques pareil, et physique, ouais, c'est moins quand même. J'ai pu postuler en mathématiques à l'université de Caen parce que j'ai vu qu'ils acceptent. Le taux d'acceptation à l'université de Caen en mathématiques, c'était à 25%, je pense. Je me suis dit, waouh, là ils acceptent. Et j'ai plus de chance, si je postule à l'université de Caen, d'être accepté. Et puis, bah voilà, aller continuer mon projet d'études et mon projet professionnel tranquillement, sans problème. À noter qu'avant, je faisais DAP, c'est-à-dire demande d'admission préalable. J'avais 3 universités à choisir. Et puis j'ai choisi l'université de Caen, et puis si je me rappelle, l'université de Lyon et l'université de Poitiers. Poitiers m'avait refusé au début. J'ai pu faire un recours gracieux, et j'ai insisté, j'étais là. J'étais en mode waouh, j'ai insisté. Et puis voilà, au final, on m'a fini par me proposer la formation maths et spécialité informatique. Je dis ouais, c'est bon, ça me va, je peux aller étudier là-bas. Mais entre-temps, quand on m'a accepté, je me suis dit bon, quand on m'a accepté, et c'était l'université que j'avais mis en tête, en première, du coup je vais aller étudier à l'université de Caen. Jusqu'à là, je suis là, j'étudie à l'université de Caen. On m'a dit j'aime bien, c'est cool. Alors retournons à nos boutons, les amis. Pour choisir sa formation, par rapport à vos projets d'études d'abord et vos projets professionnels, c'est-à-dire voir au sein d'une université, est-ce que les formations sont pareilles, genre ce que tu étudies là au pays, est-ce que c'est la même chose qu'ici? Genre si tu viens, est-ce que tu vas pouvoir continuer la même chose, tu ne galères pas? Par exemple, on te dit seulement informatique, alors qu'au pays tu fais le développement, et tu viens ici, on donne un truc de réseau informatique ou je ne sais pas, autre chose. C'est vrai qu'informatique quand même c'est large, c'était juste un exemple. Ben voilà, ou bien physique, ou bien chimie, biologie. Vous savez, il y a beaucoup de branches. Les filières comme ça, vous ne pouvez pas définir exactement ce que vous faites en général. C'est pour cela, c'est très important de lire les descriptions, savoir ce que vous voulez faire, savoir ce que vous faites et savoir ce qu'il y a ici. Voilà, et surtout négligez pas le site Campus France Général, Campus France qui offre tout, genre qui vous donne les informations aux universités. Je vous montre, je vous mettrai la vidéo, c'est la barre description.
vous essayez d'aller quand même voir, c'est très important. Et puis avant ça, prenez des notes, genre ce que vous voulez faire en fait, ce que tu veux faire. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu peux faire. Ne mens pas, faut pas mentir. Prends des notes. Dis-toi, je fais ça aujourd'hui, je veux faire ça aujourd'hui et je sais faire ça demain. C'est-à-dire que à partir de là, tu peux écrire un projet d'étude, un projet professionnel cohérent, sans l'aide d'une personne. Tu es tranquille, indépendant et tu es tranquille, bon, tu n'as pas de doute. Quand tu fais ça, tu auras le cœur apaisé et tu sais que tu as fourni quand même des efforts, tu sais que tu as fait ce qu'il faut. Tu auras une acceptation forcément. C'est pas diable, hein? C'est simple. Vous faites ce qu'il faut, vous fournissez les documents qu'il faut et puis tu finiras par avoir une acceptation. C'est pas compliqué. Alors, les amis, c'était ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je dis juste d'abonner sur la chaîne, liker la vidéo, c'est très important. Et puis à la prochaine vidéo. Prochainement, j'essaierai de faire des vidéos en vous expliquant ça pratiquement sur mon ordinateur. Je mets des exemples en fait. Je ferai des exemples. Et du coup, c'est pas arrêté. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.